Le Bake d'Anuki est un ancien yokai que l'on peut tracer au moins jusqu'à l'époque Kamakura, grosso modo du XIIe au XIVe siècle. Il vit généralement dans les forêts et est inspiré du chien viverin, Tanuki en japonais, un canidé qui ressemble fortement à un raton laveur. Le terme Tanuki a d'ailleurs de plus en plus tendance à rassembler à la fois l'animal et le yokai. Le Bake d'Anuki est change-forme, il est même maître en ce domaine. Autre chose notable, ces testicules énormes sont eux aussi doués de pouvoirs magiques, même si les représentations modernes ont tendance à omettre cette caractéristique. L'animal aurait été, dans les premiers temps, considéré comme un dieu de la nature. Avec l'arrivée du bouddhisme au Japon, son statut se serait émietté en celui de simple yokai. Quelques histoires le dépeignent en être cruel, comme celle qui le voit battre à mort une vieille femme pour la servir en soupe à son mari, à la place de la traditionnelle soupe tanuki. Mais plus généralement, le Bake d'Anuki est au pire malicieux, au mieux bienveillant. Ses tours entraînent rarement de funestes conséquences, comme lorsqu'il utilise des feuilles à la place de billets pour payer des marchands. Il arrive même qu'il intègre la société humaine ou se change en prêtre pour s'occuper d'un temple. Quant à leurs testicules, ils leur servent à peu près à tout. Parapluie, filet de pêche, baluchon ou encore tambour. Pour ce qui est de cette dernière forme, on a plutôt tendance de nos jours à dire qu'ils gonflent leur ventre pour faire de la percussion. Le son qu'il produit alors est Ponpoko, nom d'un animé qui est entièrement dédié au Bake d'Anuki. Mais dans ce dessin animé, ce sont bien leurs testicules qui leur servent à tout, comme dans les représentations traditionnelles. Ces appendices sont tellement populaires qu'une comptine a été composée en leur honneur. La voici. たんたんたぬきの金玉は風もないのにブラブラ Ce qui veut dire grossièrement, les testicules des Tan Tan Tanuki, même s'il n'y a pas de vent, sont toujours en train de se balancer.